Moi, salut les amis, et je content pour moi genou. Jeudi à qui c'est mardi 29 avril pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études École du sabbat. Semaine ça, étude là, c'est numéro 5, les nations, deuxième partie. Mais jeudi à nous ouais ensemble Daniel 7. Avant de commencer, on nous prier. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour ça dans la vie nous et pour ça encore qu'on te réalisé pour nous. Merci pour l'autre opportunité qui est bonne nous aujourd'hui pour nous étudier parole. Nous demandons que nous capable d'ouvrir l'intelligence nous, comme ça nous capable de comprendre et pratiquer parole ça dans la vie nous. Dans nom de Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, félicitons, encouragez pour centre d'effort qui même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est encourager, partager tout ça avec entourage pour faciliter plus mon arriver étudier le son école du sabbat. Pourquoi abonner, n'abusez pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Semaine, étude là, c'est numéro 5, les nations, deuxième partie. Verset à mémoriser, Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, verset 10. Texte pour mémoriser dans l'étude semaine. Dimanche, nous avons la possibilité pour nous voir ensemble le tout premier commandement. Nous avons le premier commandement qui est Dieu te bail avec l'humanité. Et là, ça, nous avons uniquement Adam avec Ève. C'est deux personnages qui nous avons seulement sur la terre. Bon Dieu te bail le premier commandement qui c'est pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en quête de nouvelles connaissances, séduit et par un ange déchu, yo t'a pral et manger et bien ap ça qui au téléphone yo te manger et depuis là et l'homme pral connaît ça nous les douleurs, souffrance et la mort. Et lundi, nous te devons ensemble Daniel chapitre 2, malheureusement. Et après toute tentative nous fait pour nous partager portion ça ensemble avec vous, nous avons une grande difficulté. Malheureusement, nous n'avons pas de chance pour nous partager portion d'étude ça. Mais un petit rappel, Daniel chapitre 2, présentez-nous il y a un ensemble de empires, il y a un ensemble de royaumes qui étaient gagnés pour capable venir l'un après l'autre. Et nous tout royaume ça yo gagné pour yo craser par un royaume qui plus grand qui c'est le royaume Christ là. Et nous avons 4 royaumes et il y a un 5e royaume qui a venu qui a crasé, qui a anéanti tout royaume ça yo et lui-même l'a établi royaume pâle pour le temps et pour l'éternité. Qui c'est royaume bon Dieu. Et nous avec la montée de la technologie et avec la montée des sciences, nous avons plus de monde qui te pensé un monde dans nous-mêmes, monde dans vivre la l'état meilleur et par rapport avec connaissance ou bien progrès que les hommes font dans la science, dans la technologie. Mais c'était réflexion ça au cours du 19e siècle. Mais arrivé au 9e siècle, surtout à la fin du 20e siècle, et qui ça qui va le passer, au lieu que les hommes connaissent des jours meilleurs, j'ai été prévoir là, mais nous au 20e siècle, sorti au 19e siècle pour entrer dans le 20e siècle et surtout dans la fin 20e siècle là, eh bien, l'humanité a perdu environ plus que 200 millions de monde à cause de la guerre. C'est-à-dire, ça a été compris, c'est par ça lié vraiment. C'est-à-dire, nous un seul côté et qui nous capable d'assurer nous vraiment. C'est lorsque nous mettons nous bon côté Jésus. Je dis après ensemble Daniel chapitre 7. Eh bien, le rêve de Daniel chapitre 2, il était présenté pour la première fois à un roi babylonien. Vision Daniel chapitre 7 là, en revanche, il est présenté par un prophète hébreu, un membre de peuple alliance bon Dieu. Daniel est au même sujet avec Nebuchadnezzar, mais non perspective qui est différente. Au lieu d'un statut, il parle d'une série de nations
qui pourrait sortir dans la mer, résultant du vent agitant l'eau. Là, nous parlons de la mer, nous sommes noté ouais, symbole ça, image ça, qui veut dire c'est peuple, ok, c'est foule, c'est nation. Et bien, nation ça était dans un conflit perpétuel, provoquant un changement continu de pouvoir entre elles. Nous sommes capables de vérifier ça au coup verset ça que nous avons dans Somme 65 verset 5 à 8, Ésaïe 17 verset 12 et 13 et Jérémie chapitre 46 verset 7 et 8. Ils ont utilisé l'analogie des inondations et des vagues pour représenter troubles qui étaient gagnés parmi les nations. En revanche, la terre promise existait, du moins pendant un certain temps, comme un îlot de paix et de sécurité au milieu d'une mer de royaumes païens. Une nation sacrée établie sur la base solide du gouvernement de Dieu, contrairement aux nations turbulentes qui l'entouraient. Maintenant, nous allons lire dans Daniel chapitre 7, dans les versets 1 à 3. Il y a beaucoup de mouvements dans cette scène. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette imagerie telle que la bête qui surgit de la mer? Lisez Daniel chapitre 7, versets 1 à 3. Il y a beaucoup de mouvements dans cette scène. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette imagerie telle que la bête qui surgit de la mer? Daniel chapitre 7, versets 1 à 3. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Daniel observait chaos des guerres entre Silayo et qui par juif depuis la rive, quand soudainement les bêtes commencent à monter sur la terre, sur son territoire. Les problèmes des gentils étaient maintenant devenus les problèmes de son peuple. Ils choisissent vivre tant que gentils, alors que l'État vive avec gentils. À partir de domination babylonienne, peuple alliance bon Dieu et pas jouir de sa nouvelle autonomie complète ou durable. Cette perte d'autonomie pour le peuple de Dieu aujourd'hui pourra persister jusqu'à la fin des temps lorsque Christ lui-même va le restaurer à sa place légitime en tant que roi. Dans le Nouveau Testament, le peuple bon Dieu a continué à souffrir en bas de domination empire romain. Et puis, sous les persécutions de la petite cône, successeur de Rome païenne. Bien que historiquement, il y a une nation qui était meilleure par l'autre, et il y a des époques qui étaient plus pacifiques que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a plus tranquille par l'autre. Mais la vaste majorité de l'histoire des nations, des peuples et des empires n'a été qu'une succession de tragédies d'un oppresseur à un autre. Et souvent, tout cela est fait avec des dirigeants qui prétendent qu'ils ont une meilleure intention pour le peuple. À chaque fois, un dirigeant vient, il pense, il a une plus bonne idéologie pour capable sauver le peuple. Malheureusement, souvent, il fait la guerre. Dans la stratégie qu'il y a pour protéger le peuple par eux, il toujours ou il souvent fait souffrir l'autre nation qui entoure eux parce que généralement conception est toujours égoïsme. Conception qui nous gagne pour nous protéger tête nous pour nous protéger nation nous, il est toujours égoïste parce qu'en pile fois nous qui tête nous seulement. C'est ça qui cause en pile fois toujours gagner la guerre, toujours gagner en pile moment troublant. Quel contraste avec la gouvernance que Dieu avait souhaité pour son peuple. S'il l'avait seulement choisi. Ça a différent de ça, bon Dieu était souhaité lui-même pour le peuple. Comment, Romains, chapitre 3, le verset 10 à 19, aidez-nous
aider à expliquer tant de choses dans le monde qui n'a vu aujourd'hui. Comment verset 19 là en particulier montrer pour qui ça nous besoin l'évangile dans la vie nous. Comment Romains 3 verset 10 à 19 aider à expliquer un peu le bagaille dans le monde qui n'a vu aujourd'hui. Comment verset 19 là en particulier lui montrer nous pour qui ça nous besoin l'évangile dans la vie nous. Daniel 7, c'est ça qui nous apprend ensemble. Je dis, merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous comprenions et mettons en application. Fais-nous du bien, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Déjà, amis, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.